bonjour. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais pas parler de critiques, mais je vais parler un petit peu de Marvel et de ce qu'ils ont prévu pour plus tard, donc c'est-à-dire la phase 4 qui commence juste après Spider-Man Far From Home, dont d'ailleurs j'avais fait une critique et qui est d'ailleurs la première critique de la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, le lien... non, allez-y. Alors donc déjà, ceux qui ne sont pas au courant comment ça fonctionne Marvel. Marvel à chaque fois, ça se passe par rapport à des phases. C'est-à-dire que là on est à la 4e phase, mais il y a eu du coup 3 autres phases. Donc la première phase, ça a commencé avec Iron Man sorti en 2008 et a fini avec Avengers, donc le premier en 2012, donc soit 6 films dans la phase 1. La phase 2, ça a commencé avec Iron Man 3 sorti en 2013 et fini avec Ant-Man sorti en 2015. Et pour finir, la phase 3 qui a commencé avec Captain America Civil War en 2016 et qui a fini par Spider-Man Far From Home qui est sorti cet été. Voilà. Là, ce qu'on va dire sur la phase 4. Alors déjà, normalement, chaque phase a minimum 6 films, même plus. Là, il n'y a que 5 films pour la phase 4. Voilà, il n'y en a que 5. C'est la phase qui aura le moins de films. Je tiens à dire qu'il y aura du spoiler par rapport à Avengers Endgame. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Si vous ne l'avez pas vu, ça va être un petit peu embêtant. Voilà, mais je pense que tout le monde l'a vu, donc ça, il n'y a pas de problème. Je tiens à dire que les dates que je vais citer ainsi que les films dont je vais citer ne seront pas forcément dans l'ordre. C'est pas encore fixé les films, ils savent pas vraiment encore la date. Pour l'instant, c'est juste, voilà, ils imaginent que ça sera telle date. Donc ne prenez pas ça, prenez ça à la légère. Voilà. Donc on commence avec le premier film, donc le 24e du MCU, Black Widow. Black Widow, 24e film du MCU avec Scarlett Johansson en rôle principal et réalisé par Kate Shortland. Donc le film évoquera le passé de la veuve et plus précisément les événements de Budapest qui étaient déjà évoqués dans le premier Avenger. En méchant principal, on aura le Taskmaster interprété par David Harbour, celui qui jouait Hooper dans Stranger Things. Alors moi, très clairement, j'attends le film. Voilà, je suis assez surpris déjà qu'ils sortent un film sur Black Widow. Moi, je pense que c'est quand même assez risqué parce que, tout simplement, là, je pense que le défi, ça va être que les gens aillent voir le film, sachant que le personnage est mort. Donc voilà, je pense que c'est le défi du film, c'est faire venir les gens sachant que le personnage est mort, puisque bien sûr ça sera un flashback, on reviendra dans d'anciens éléments, ça suit pas le MCU par rapport au moment présent, mais dans le passé. Donc voilà, je pense que c'est assez osé de sortir ça maintenant, sans doute une espèce d'hommage au personnage, je pense. Donc Black Widow prévu pour le 1er mai 2020, je l'attends. Numéro 2, Les Éternels. Les Éternels, 25e film du MCU avec Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek et encore plein d'autres, réalisé par Chloé Zhao. Bizarre comme nom. Après Les Gardiens de la Galaxie, qui nous ont fait découvrir l'univers de l'espace dans le MCU, Les Éternels ne cesseront d'agrandir l'univers du MCU. Il s'agira d'une ancienne race d'humains qui peuvent manipuler l'énergie cosmique afin de protéger la Terre contre les déviants, dont faisait partie d'ailleurs Thanos. Ils sont d'ailleurs créés par les êtres cosmiques qui, je cite au passage, sont les êtres les plus puissants de l'univers de Marvel. J'ai d'ailleurs pour théorie que Captain Marvel jouera un rôle important par rapport aux Éternels. Je dois dire que je suis pas très hypé par le film, disons que ça m'intéresse pas trop. Les Éternels ça m'intéresse pas, déjà j'en ai jamais entendu parler. Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a quoi, il y a 7 héros 7 9 Ils sont 9 7 Enfin, je sais plus, mais c'est trop, quoi. Encore, les Avengers, je veux bien, les Avengers, ils sont quoi? Ils sont 6, les Gardiens, ils sont 5, mais 7 moi, je pense que là, ça va être bien dangereux, déjà parce que les Éternels, apparemment, c'est connu pour... si vous lisez les comics Marvel, vous connaissez les Éternels, mais ceux qui ne connaissent pas du tout les comics, ceux qui n'ont d'ailleurs jamais lu les comics Marvel, ils seront peut-être pas trop tentés, et moi c'est d'ailleurs le cas, je suis pas trop tenté par ce film. Et surtout que là, le risque, c'est qu'on va devoir aimer 7 personnages dans le même film. Donc le problème, c'est le nombre, et du coup, le nombre fait qu'on va moins s'attacher aux personnages, puisque on va tous les trouver banals. Donc je sais pas, je trouve ça dangereux. Donc je sais pas, je suis pas très hypé, mais bon, on verra ce que ça donne. Donc Les Éternels sera prévu pour le 4 novembre 2020.
Maintenant, on va rentrer dans l'année 2021 parce qu'apparemment, il n'y aura que 2 films pendant 2020. Numéro 3, Chang-Li. Chang-Li, 26e film du MCU avec Simu Liu dans le rôle principal et réalisé par Dustin Daniel Creighton. Parce que ouais, maintenant on a Bruce Lee dans le MCU. Ici, on se penche du côté non pas magie, mais dans les arts martiaux tels que le kung-fu. Le film n'est pas très attendu et provoque déjà des polémiques en Chine sur l'origine de l'acteur choisi et l'utilisation de stéréotypes raciaux envers le méchant. Car oui, le méchant serait apparemment le mandarin. Et... Bref, c'est assez osé, encore une fois, c'est assez osé de sortir un film sur un personnage que personne connaît. Qui connaît Chang-Li? Tu connais? Je crois pas, hein, parce que même pour les lecteurs de comics, Chang-Li il est un peu inconnu, quoi, hein, qui est pour moi très clairement un nouveau moyen à Disney de s'intéresser au business en Chine pour faire un max de vues, je raisonne à la YouTube moi, pour faire un max d'entrées en Chine, mais c'est osé de sortir un film sur un personnage que personne connaît. Et de faire revenir le mandarin aussi, parce que le mandarin il est mort. Et surtout, apparemment, ils le font revenir parce que le mandarin ça avait pas plu pour Iron Man 3, parce qu'ils avaient pas aimé qu'en fait le mandarin il jouait quelque part avec les spectateurs, tout comme Tony Stark. Alors que c'est une excellente idée d'avoir fait en sorte que le mandarin soit en fait un acteur et en fait soit une autre personne, j'ai envie de dire. Ça doit être le truc le plus osé de Marvel. Mais non, les fans ils étaient pas contents, du coup on refait revenir le mandarin avec un autre super-héros qu'on connaît pas. Bref, c'est assez osé de sortir un film sur un personnage inconnu du grand public et de faire revenir le mandarin. Parce que d'après les fans, il n'était pas bien utilisé dans Iron Man 3. Alors que cette idée de tromper aussi bien le héros que le spectateur est la chose la plus osée qu'ont fait Marvel pour ses films. Bref, j'attends pas trop ce film. Chang-Li sortira donc apparemment le 10 février 2021. Numéro 4, Doctor Strange Multiverse of Madness. Avec Benedict Cumberbatch, 27e film du MCU et réalisé toujours par Scott Derrickson, celui qui a fait d'ailleurs le premier. Second volet pour Stephen Strange, le réal a confirmé que ce serait apparemment le premier film Marvel tourné vers l'horreur gothique, ce qui promet d'être du lourd. Alors attention, ça ne sera pas tourné vers l'horreur hardcore, hein, c'est pas un film d'horreur. Je tiens à le dire. Ce sera Nightmare, le maître de la dimension du cauchemar et l'un des plus grands méchants de l'univers qui fera tourner Doctor Strange en bourrique. Le personnage sera joué par Eva Green, une actrice française connue pour jouer au passage Miss Peregrine. Ce qui est d'ailleurs pour moi une excellente nouvelle, car le personnage lui irait à merveille, même si à la base Nightmare est un homme. Et on n'oublie pas Wanda qui a de fortes chances de faire une apparition. J'attends ce film. Mais grave, je l'attends de ouf. J'ai adoré le premier Doctor Strange, je l'adore, voilà, j'adore ce personnage et j'adore l'univers qu'ils ont amené chez Marvel en 2016 lorsqu'ils ont sorti Doctor Strange. Donc ouais, je l'attends énormément, Doctor Strange 2, surtout que là c'est avec des acteurs que j'aime beaucoup, le méchant il m'intéresse beaucoup, et même le fait que ce soit tourné un peu vers l'horreur, j'aime beaucoup. Donc je l'attends, mais je l'attends grave ce film. Doctor Strange Multiverse of Madness sortira le 21 mai 2021. Numéro 5, Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder, 28e film du MCU avec Natalie Portman en rôle principal et Taika Waititi derrière la caméra. Bien que le titre fait les anges de la télé-réalité, je suis assez curieux de ce qu'ils vont faire. Taika Waititi revient à la réalisation et c'est Natalie Portman, soit Jane Foster, qui prendra ici la place de Thor et soulèvera Mjolnir. D'ailleurs, ça me fait un peu peur, je dois l'avouer, et c'est très osé de changer Thor par Natalie Portman, donc Jane Foster qui était la petite copine de Thor dans le 1 et le 2 je crois, sauf que dans le 3 ils sont séparés mais ils font ça à la va-vite alors que c'était pour moi le meilleur couple du MCU, enfin bref. Et donc Jane Foster revient d'un coup comme ça pour jouer Thor. C'est vrai que j'avais lu des articles comme quoi les frères Russo, donc ceux qui ont réalisé Infinity War, Endgame et même les 2 derniers Captain America, avaient mentionné quelque chose par rapport au personnage de Jane Foster. Et je dois dire que ça me fait peur,
Mais à la fois j'ai confiance en Taika Waititi qui a d'ailleurs réalisé Thor Ragnarok, qui est pour moi le meilleur Thor au passage, et même ce film est génial quoi. Tu peux pas te taper une meilleure barre dans tout le MCU, regarde Thor Ragnarok si tu veux te taper une grosse barre quoi. Et j'ai aussi beaucoup confiance en Natalie Portman qui est une actrice que j'aime beaucoup. Donc j'attends beaucoup Thor Love and Thunder pour le 4 novembre 2021. Donc voilà les gars, c'était donc les 5 films de la phase 4. Que dire en conclusion? Alors déjà, il y en a moins, mais j'ai envie de dire on s'en fout qu'il y en ait moins ou pas. Je pense que ça va être la phase la plus osée du MCU, parce que chaque film aura un grand défi à... Désolé, j'ai eu un problème de caméra. Donc je disais, donc la phase 4 de Marvel, je pense que ça va être la phase la plus osée du Marvel Cinematic Universe, tout simplement parce que, bon déjà il y a 5 films, mais bon, on s'en fiche, qu'il y en ait 5 ou 40 ou même 29, pourquoi je suis passé de 40 à 29? Bref, chaque film a un défi à relever. Black Widow, donc le défi c'est de faire un film sur un personnage qui est mort, donc est-ce que ça va intéresser les gens? Les Éternels et Chang-Li, ce sont des personnages pas très connus, donc pourquoi donc est-ce que les gens vont aller voir le film? Doctor Strange sera le premier film tourné vers l'horreur, donc vers de la nouveauté qu'on connaît pas vraiment et qu'on n'a pas encore testé dans Marvel. Et ensuite Thor Love and Thunder, on remplace carrément le personnage de Thor par un personnage féminin, qui n'est pas réapparu depuis 2013. Donc voilà, c'est vraiment très très osé. Moi, qu'est-ce que je peux dire sur cette phase 4? Personnellement, bah écoutez, ça m'intéresse. Je dois dire que Black Widow, Doctor Strange 2 et Thor Love and Thunder, je les attends beaucoup. Autant les Éternels et Chang-Li, donc c'est-à-dire en gros les personnages, les nouveaux personnages qu'on va encore introduire dans le Marvel Cinematic Universe, je suis pas trop tenté, mais bon, j'attends les films et je ferai une critique pour mon ressenti, et peut-être que j'ai eu tort. D'ailleurs, je tiens à dire au passage que donc ils comptent faire une nouvelle équipe des Avengers, donc on va en parler vite fait. Hein. Qui pourraient être les prochains Avengers? Parce que Tony Stark est mort, Captain America est à la retraite, Thor il est avec les gardiens de la galaxie dans l'espace. Qui pourrait être encore là? Alors moi je pense il y a des chances de retrouver Banner, Doctor Strange. Il y a des chances. Black Panther, je sais pas trop, tout simplement parce que il a un royaume, donc je pense qu'il va plus s'intéresser à son royaume. Les gardiens, ils sont dans l'espace, ils ont autre chose à foutre. Wanda, je pense qu'elle restera, Wanda, puisqu'ensuite elle va rejoindre Doctor Strange apparemment. Qui d'autre encore? Spider-Man, forcément, Spider-Man il sera là. Même si pour l'instant il est un peu dans The Cake. Donc voilà, je tiens aussi à dire qu'apparemment, après Thanos qui est le grand ennemi. Après Thanos qui est donc le grand ennemi des grands super-héros de Marvel, maintenant apparemment ce sera Galactus. Donc Galactus qui est le personnage, donc le méchant le plus puissant, puisque je viens de le voir à l'instant, Thanos est beaucoup moins puissant que Galactus. Déjà Galactus il fait des kilomètres et des kilomètres, ouais plutôt, puisque le mec bouffe des planètes. Et c'est d'ailleurs le grand méchant principal des 4 Fantastiques avec Dr Fatalis. Donc est-ce qu'il y aura les 4 Fantastiques dans le MCU? Putain que j'espère pas. Non. Même chose, hein, les X-Men les mecs. Hein. Ah non, il faut pas les X-Men. Pas de X-Men dans le MCU et pas de 4 Fantastiques dans l'univers du MCU. Hein, parce que... Vous imaginez sérieusement Tornade rencontrer Spider-Man ou Star-Lord rencontrer la chose? Non, les mecs, faut pas faire ça. Hein. C'est mort. Donc voilà les gars, c'était tout pour le premier Ciné News en gros de la chaîne. Dites-moi ce que vous pensez de la phase 4, est-ce que vous l'attendez, est-ce que vous êtes hypé, est-ce qu'il y a des films qui vous intéressent pas trop? Si vous voulez encore une vidéo pour en savoir encore plus, puisqu'il y a encore d'autres informations. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un pouce en l'air et non pas là s'il vous plaît, et à partager la vidéo, c'est très important. Sur ce les gars, ciao!